Aujourd'hui, on va étudier pour la première fois une arme française, le MAS-36. Lors de la Première Guerre mondiale, la France a été pionnière dans l'adoption d'un fusil semi-automatique. Alors, comment se fait-il qu'elle n'ait pas profité de l'entre-deux-guerres pour poursuivre le développement de ces technologies et qu'elle soit entrée dans le second conflit mondial avec un nouveau fusil à verrou? Dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, l'armée française se rend compte de l'obsolescence de ses armes légères et met en place un programme ambitieux de modernisation de son équipement. La France, comme tous les autres belligérants, se sont rapidement rendus compte que l'avenir appartenait aux fusils semi-automatiques. C'est d'autant plus vrai qu'elle a été précurseur dans l'adoption de cette technologie avec les RSC modèle 1917 et modèle 1918, fabriqués à 86 000 exemplaires pour le 1917 et 4 000 exemplaires pour le 1918. Le programme de modernisation des armes destinées à l'infanterie est divisé en trois pôles majeurs. La conversion des armes existantes pour qu'elles puissent utiliser la nouvelle cartouche 7,5 par 58 mm qui abandonne la douille à brûler pour une douille à gorge comme la majorité des munitions modernes. Cette munition sera rapidement remplacée par sa version raccourcie, c'est-à-dire le 7,5 par 54 mm. En effet, le 7,5 par 58 mm était très inspiré du 7,92 par 57 mm allemand, au point de pouvoir être chambré dans le mauvais fusil et entraîner des incidents de tir. Le second pôle du programme de modernisation est le développement d'un nouveau fusil à verrou simple à fabriquer et peu coûteux utilisant la nouvelle cartouche en service. Ce fusil était destiné aux troupes de réserve et aux soldats qui n'étaient pas en première ligne de front, par exemple ceux en charge de l'artillerie, les conducteurs de camions, etc. Enfin, il y avait aussi le développement d'un nouveau fusil semi-automatique qui donnera le prototype MAS 40 qui débouchera après la guerre sur le MAS 49. Ce programme de modernisation donnera également naissance au fusil mitrailleur MAC 1924. En 1927, le développement des prototypes de fusils semi-automatiques prend du retard. Le MAS 40 sera testé par l'armée en 1940. Le programme de reconversion des anciens fusils se passe pas très bien non plus et accumule aussi beaucoup de retard. La priorité est donc donnée au développement de ce qui va devenir le MAS 36. La production à grande échelle de ce fusil commence en automne 1937. À l'arrivée des Allemands en 1940, environ 250 000 MAS 36 ont été fabriqués par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. La France avait également entre 60 et 80 000 Berthier M34 convertis pour le 7,5 par 54 mm. Le reste des fusils français étaient des reliques de la Première Guerre utilisant le 8 mm Lebel. La fabrication du MAS 36 reprendra après la libération en 1944 et durera jusqu'en 1957. À partir de 1949, le MAS 36 n'est plus le fusil standard de l'armée française. Il sera remplacé par le MAS 49 semi-automatique. En tout, plus d'1 million de MAS 36 seront fabriqués. La fabrication du MAS 36 sera simplifiée à partir de 1947, avec l'utilisation de tôles embouties pour réduire les coûts et augmenter la cadence de production afin d'équiper les troupes présentes dans les colonies, notamment en Indochine. Sur la version d'après-guerre, la planchette élévatrice du chargeur a été modifiée pour empêcher la culasse d'avancer quand le chargeur est vide. Malgré son obsolescence technique, le MAS 36 a été utilisé jusque dans les années 80 comme arme d'instruction pour la gendarmerie, et on peut en trouver encore en service dans certaines armées africaines ou en Asie de l'Est. Quand on regarde le MAS 36 de près, on voit bien qu'il a été conçu pour être un fusil solide, fiable et rapide à produire. Le MAS 36, dans sa première version, est composé que de 65 pièces. Le fusil dispose d'un chargeur interne de 5 coups, rechargeable par des lames chargeurs dérivées de celles utilisées pour le Gewehr 98. Comme sur le fusil Berthier, il est très simple de vider le chargeur en enlevant sa base grâce à un bouton situé sur la droite de l'arme. Les organes de visée sont simples et ne sont presque pas réglables par le tireur. Seule la hausse peut être ajustée sur l'axe vertical. Le réglage des organes de visée se fait donc par l'armurier qui dispose de 25 planches de hausse différentes afin de trouver celle qui correspond au fusil à 0T. Pour déterminer quelle planche de hausse était correcte pour un fusil, l'armurier ne les essayait pas au hasard. Un MAS 36 équipé d'une hausse de référence était solidement fixé dans une sorte d'étau. L'armurier tirait alors 5 coups sur une cible quadrillée de 25 cases et en fonction de l'emplacement du groupe, il choisissait la planche de hausse correcte. Le MAS 36 ne dispose pas de sûreté, car selon la doctrine de l'armée française, il devait être approvisionné en munitions au dernier moment. Le levier d'armement pour opérer la culasse est dirigé vers l'avant. Ce n'est pas une coïncidence, il se trouve ainsi en haut de la détente et permet au tireur de rapidement l'attraper et augmenter ainsi la cadence de tir. De manière surprenante, les tenons de verrouillage sont situés à l'arrière de la culasse, contrairement au design plus moderne. La raison pour laquelle on a choisi ce mécanisme de verrouillage théoriquement moins solide et générant une perte de précision,
et qu'il est plus difficile pour les débris, la boue, le sable, de se loger dans les tenons à l'arrière, car ils sont moins faciles d'accès là où les tenons à l'avant sont exposés quand on opère la culasse. Pour retirer la culasse, il suffit de la tirer en arrière en maintenant la détente enfoncée. On remarque ainsi la simplicité de cette pièce. Elle est presque entièrement cylindrique et se compose de 5 pièces. Le corps de culasse, le bouchon arrière, le percuteur, le ressort de percuteur et l'extracteur. La baïonnette cruciforme, similaire à celle des fusils Lebel, se range dans le garde-main. À droite du canon, on trouve une petite tige au bout arrondi. Cette pièce s'appelle le quillon. Il sert à maintenir les fusils entre eux quand ils reposent sur la crosse pour éviter qu'ils ne tombent. Différentes versions du MAS 36 ont été développées. En 1939, une version destinée aux troupes de montagne et aux troupes aéroportées a été mise en service. Il s'agit du MAS 36 CR-39. La plus grosse différence avec la version standard du MAS 36 est la crosse repliable, d'où le nom CR. Le canon est également plus court et la bretelle devient escamotable grâce à un système d'enrouleur dans la crosse. Une version du MAS 36 pouvant être équipée d'un lance-grenade est développée après la guerre. Il s'agit du MAS 36-48. Le dispositif lance-grenade est intégré à l'avant du canon et on trouve un système de visée pour la grenade sur l'avant gauche. Ce dispositif s'appelle l'Alilad. La version 36-51 est également une version du MAS 36 capable de tirer une grenade. La seule différence avec son prédécesseur est un dispositif lance-grenade modernisé. Cette version du MAS 36 restera en service dans la gendarmerie et chez les CRS jusque dans les années 90 avant d'être remplacée par le FAMAS et l'AMD 556, dérivé du Ruger Mini 14. Un des descendants du MAS 36 n'est autre que le fusil de précision FR-F2, qui bien que très différent, utilise un boîtier de culasse et une culasse dérivée de celle du MAS 36. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans quelques semaines pour de nouvelles aventures, d'ici là abonnez-vous et si vous voulez avoir plus d'informations sur la chaîne et faire des suggestions, n'hésitez pas à suivre le Twitter.